Bonjour, donc c'est Julie, sophrologue diplômée et praticienne en EFT clinique et je souffre moi-même de PPPD. Donc je me suis dit, est-ce que je fais une vidéo aujourd'hui? Je suis fatiguée quand même et quand je suis fatiguée, mon français est encore pire que d'habitude. Et voilà, pareil, bouton de fièvre de nouveau, ça c'est une preuve de la fatigue. Mais je me suis dit, non, je vais faire cette vidéo parce que j'essaie d'apprendre à mon cerveau que même si j'ai des sensations physiques désagréables, je peux continuer à faire des choses qui sont importantes pour moi. Donc, voilà, c'est un bon message à retenir. Donc là, aujourd'hui, je voulais vous parler, pas des symptômes, mais de l'appréhension qu'on ressent face aux symptômes. Et je pense qu'il va falloir réfléchir là-dessus, pourquoi on appréhende tellement afin d'avancer. Parce que c'est l'appréhension qui maintient en place la maladie et qui alimente les symptômes. Donc, pourquoi j'appréhende? Eh bien, tout simplement parce que le cerveau a étiqueté ces sensations comme étant dangereuses. Donc, on a parlé plusieurs fois de sa vigilance, son seuil de sensibilité qui a baissé parce que voilà, il appréhende que, par exemple, une sensation va surgir à un moment où on n'aimerait pas que ça surgisse au travail, dans une réunion, ce genre de choses. Donc, comment ne plus appréhender? Alors, je pense que premièrement, c'est très important de comprendre notre maladie. Je parle souvent du fait que ça soit un circuit neuronal erroné. Donc là, ça nous fait pas mal, en fait. Là, je parle donc du PPPD, pour tous ceux qui ont eu des tests normaux, ou qu'il y avait une atteinte vestibulaire, mais cette atteinte structurelle a guéri et il y a des symptômes d'instabilité qui restent avec nous. Donc, c'est un circuit neuronal erroné. Ce n'est pas dangereux. Donc ça, je peux me répéter à la longueur de la journée, même si c'est désagréable. Ces symptômes ne me font pas mal. Il n'y a aucun danger réel. Aucun. C'est juste le cerveau qui pense que c'est le cas. C'est le cerveau qui pense qu'il y a un danger, mais il n'y en a pas. Moi, je suis en sécurité et même si je suis stressée, je ressens de l'anxiété face à ces sensations. Le stress n'est pas dangereux. Je pense que la société dit tout le temps que parle de les effets néfastes du stress, mais le stress, et bien sûr que le stress chronique peut avoir des impacts, mais le stress, la réponse physiologique du corps du stress n'est pas dangereux. Voilà, je ne vais pas tomber dans les pommes à cause du stress. Le contraire, parce que avec la réponse physiologique du stress activée, par exemple, ma tension artérielle va augmenter. Pour tomber dans les pommes, il faut une baisse de cette tension. Donc, déjà comprendre ce qui m'arrive. Je suis en sécurité. En fait, les chercheurs pensent que c'est juste un petit décalage entre les messages sensoriels qui montent du corps et le traitement du cerveau. Donc, c'est tout ce que c'est. C'est un tout petit décalage. C'est pour ça qu'on parle de conflit sensoriel. Il n'y a aucun danger réel. Aucun. Donc, ça, c'est une première chose à bien retenir.
Prochain point, le fait d'éviter certains contextes, certaines situations, certains mouvements, tout ça va renforcer cette idée que les sensations sont dangereuses. Et le cerveau, il ne va pas baisser sa vigilance si on continue d'éviter les symptômes. Donc, je dis pas du tout de stratégie de distraction. Donc là, on est prêt à prendre la décision de ne plus éviter. Un autre point important, ce sont nos croyances. On appréhende parce que, voilà, on a tout un tas de croyances comme, oh là là, le cœur qui bat trop vite, je vais tomber, les gens me regardent, ça peut aller jusqu'à je vais mourir, je vais jamais guérir, tout ce genre de croyances. Mais on n'est pas obligé à écouter nos pensées. Ça, c'est très important. On les prend pour la réalité et souvent, ces pensées ne sont que des pensées erronées. Elles ne sont pas du tout basées sur la réalité objective. Donc, l'appréhension, ce sont nos croyances qui sont souvent source. En fait, les croyances sont à l'origine de notre appréhension. Et quand on appréhende, bien sûr, les symptômes peuvent se déclencher à cause de l'appréhension. Donc, cette appréhension, ces croyances, on peut même se moquer un petit peu d'elles. Et se dire, bah voilà, elle est là, cette histoire de je vais tomber en ville, elle est là, voilà, tu recommences, bah, voilà. C'est qu'une histoire dans ma tête. Et elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie. Je suis jamais tombée, je sais très bien que les gens me regardent pas, eux aussi, ils sont dans leur tête, à eux, à eux, et voilà. C'est juste des pensées, point final. Je ne suis pas obligée de les écouter. Et de toute façon, quand les sensations s'intensifient, je vais gérer. Je suis obligée de gérer. L'appréhension est plus grande souvent que la sensation elle-même. Donc, si vous appréhendez les sensations, les symptômes intenses, le problème, c'est que vous continuez d'alimenter et de maintenir cette maladie en place. Car le cerveau, ça renforce l'idée pour le cerveau que ces symptômes sont dangereux et ce n'est pas le cas. Donc, sa vigilance va rester présente, son seuil de sensibilité envers ces sensations va rester pareil. Et j'ajouterai un dernier point, arrêtez d'essayer de vous calmer. Bon, c'est une sophrologue qui dit ça, mais ça nous aide pas devant une sensation physique. Parce que si on dit, oh là aussi, les croyances, il faut que je me calme, il faut que je fasse une technique de respiration. Pour ça, on peut le faire qu'après qu'on aurait accepté, après qu'on aurait fait un travail sur l'acceptation, sur l'accueil des sensations. Donc, arrêtez d'essayer de vous calmer, arrêtez la lutte contre elles, parce que de toute façon, vous allez pouvoir gérer quand elles sont là. Donc, apprenez à les gérer quand elles surgissent. Et ce qui est très important aussi, c'est que quand elles deviennent intenses, que vous soyez capable de vous rassurer, de dire, voilà, de répéter ce que je viens de dire. C'est pas dangereux. Je suis pas
dans un danger réel. Ou, selon notre caractère, et c'est pas le combat, ça peut être, voilà, venez, j'ai pas peur de vous. Vous êtes une partie intégrale de moi et vous faites partie de moi, mais vous prenez pas toute la place. Vous ne serez pas plus grande que moi. Donc, c'est pas l'idée de je vais vous combattre, c'est l'idée, voilà, qu'on se comprenne tous les deux. C'est ça. Vous venez, vous allez venir, je vais vous laisser faire, je vais me rassurer, me faire un câlin ou me prendre dans les bras, et vous allez partir. Et c'est tout. Et c'est moi le moi constant. J'y étais avant que les sensations deviennent intenses. J'ai vécu les sensations que j'ai pu gérer et je me retrouve à la sortie. Donc, c'est un petit peu modifier la relation qu'on entretient avec nos symptômes. Donc, j'espère que ça vous a fait réfléchir, en tout cas, cette histoire de appréhension, parce que franchement, c'est ça qui renforce l'idée que ces symptômes sont dangereux. Et ce n'est pas le cas. N'importe quel ORL vous dira, si vous avez PPPD, les sensations ne sont pas dangereuses. C'est un circuit neuronal erroné et ça ne peut pas vous faire du mal. Allez, courage!